enfant. Ça me rappelle ma vieille amie, la Monaro. Pour résumer, puissante, esthétique, bonne tenue de route. On pourrait s'arrêter là. Des tas de voitures sont puissantes et restent stables dans les virages. Mais celle-ci a plus que ça. Elle a un caractère unique. Je pense que c'est dû au nouveau propriétaire. Cette fois, l'optimiste en question est un multimillionnaire canadien, dont la mère est née dans le Lancashire. Il est mi-britannique, mi-américain. Il mange les ragoûts du Lancashire avec du sirop d'érable. Mais c'est une bonne chose! Parce que cet homme a fabriqué une voiture surpuissante, mi-britannique, mi-américaine. Ce moteur à l'avant est l'un des éléments qui lui donne un caractère unique. C'est un moteur paresseux, à faible régime. Toute la puissance se libère à partir de 2000 tours minute. On passe de 80 km/h à 110 km/h en seulement 2 secondes. Elle a donc un moteur surdimensionné à l'américaine. Mais on ne l'a pas installé sur un dragster aux suspensions renforcées. Non, on l'a installé sur une petite voiture de sport britannique ordinaire. Cette voiture résume parfaitement le monde tel qu'il devrait être. La puissance américaine, placée sous contrôle britannique. Donc c'est une bonne voiture. Ça ressemble énormément à une TVR rétro. Moteur simple et puissant dans une petite voiture rudimentaire. Qu'est-ce que c'est? C'est un kit de blanchiment des dents. C'est à base de plantes. C'est à base de plantes. Je dispose maintenant de preuves matérielles. Bref, passons. Tu dis que ça ressemble à une TVR. Oui, absolument, c'est très similaire. Si c'est le cas, est-elle tombée en panne? Oui, on peut le dire. Ah, combien de fois? Pas mal de fois. Eh oui, désolé. Est-ce qu'elle sera capable de faire un tour sur notre circuit? Je vous propose de le découvrir. Donnons le volant à notre pilote de course de service. Certains disent qu'il peut faire 7 longueurs sous l'eau et qu'il a les fesses palmées. Tout ce que nous savons, c'est qu'on le surnomme le Stig. Il vient de prendre le départ. Les roues patinent énormément. C'est une voiture rudimentaire, il n'y a donc pas d'antipatinage. Tout repose sur un bon dosage de l'accélérateur. Il passe le premier virage, mon Dieu! La roue avant se bloque au freinage. Gros dérapage, beaucoup de crissement de pneus, ça commence mal. Oh non! Il sort presque de la piste. Et à l'intérieur, l'ambiance est plutôt baroque, avec un petit morceau de Schubert en